Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo, je n'ai pas mis le micro, pardon, donc je disais hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente dans cette vidéo la guidance automnale pour les cancers et ascendants cancer. Il s'agit de guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec votre vie, faites preuve de bon sens. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, avec l'oracle Tao, j'ai tiré une première carte pour avoir l'état d'esprit dans lequel vous entamez cet automne. Donc, vous avez l'accomplissement. Voilà, donc vous passez une ligne d'arrivée, vous terminez une course, vous terminez une trajectoire et vous arrivez, vous avez envie d'être vainqueur, vous avez envie de donner toute votre énergie, toute votre force, votre combativité pour atteindre un but et un objectif. Il n'est pas question d'entamer ici l'automne avec les bras baissés. Vous êtes vraiment dans une dynamique positive, avec peut-être le vœu de... Alors si ce n'est de réaliser des rêves, en tout cas c'est d'atteindre des buts, votre but, ou plusieurs buts. Et pour moi, avec cette carte, il y a aussi une notion de travail individuel, mais de ne pas être seul. J'ai l'esprit, si on voit un seul personnage sur cette carte, donc ça représente bien le travail individuel, mais j'ai quand même la notion d'équipe, de groupe, de coalition, de cohésion plutôt, de cohésion. Voilà, et donc vous passez une ligne dans tous les cas. Ici, le personnage est en premier, mais vous passez la ligne dans tous les cas, même si vous n'êtes pas en première position, vous passez la ligne de manière bien placée. Donc l'accomplissement, vous avez envie d'accomplir des choses, vous avez envie de pouvoir concrètement mettre en place certaines choses. Il y a cette notion aussi d'être avec ses bras levés, donc de gratitude, de remerciement à l'univers et aussi de remerciement à vos guides. Vous êtes tourné pour certains vers la spiritualité. Si ce n'est pas le cas, vous commencez à vous interroger sur autre chose du domaine du subtil. Voilà, donc les termes, les mots-clés ici sont la réalisation finale. Donc voilà, vous arrivez à concrétiser quelque chose, ou en tout cas vous êtes déterminé à concrétiser quelque chose. Et on parle de victoire qui arrive en gravissant des échelons, en gravissant des étapes, en éliminant des obstacles aussi. Donc, travail bien fait, perfection, performance optimale. Donc, on peut parler d'une énergie dynamique ou d'un retour d'énergie aussi. Un retour de force. Voilà, tout en agissant avec prudence. Il y a un mot-clé prudence. Moi, j'irais plus dans le sens de stratégique, de réflexion et de réflexion fine. Ok. C'est une très bonne carte pour un état d'esprit pour entrer dans la saison. Ensuite, on a, donc pour le domaine affectif et relationnel, vous avez le coup de foudre, vous avez le bonheur, vous avez le présent et vous avez l'action. Vous voyez encore, hein, action, accomplissement, dynamisme, on bouge ici. On bouge. Donc, vous êtes attractif, vous êtes magnétique durant cette saison. Vous attirez à vous le bonheur parce que vous mettez en place les choses. Vous vous démenez, vous agissez. On n'est plus dans une période de stagnation ici, ce qui peut laisser présager que les choses s'ouvrent. C'est-à-dire que si vous pouvez passer à l'action, ça veut dire que votre champ s'est ouvert. Ça veut dire que des nuages se sont dissipés ou alors vous arrivez à passer entre les gouttes. Mais dans tous les cas,
Ici, vous travaillez, vous voulez mener des actions pour agir pour votre bonheur. Vous êtes capable de faire le point de manière régulière pour peaufiner votre projet. Pour certains, il peut y avoir une rencontre coup de foudre qui vous fait atteindre des sommets au niveau des palpitations cardiaques. Pour autant, on vous dit attention à le coup de foudre, c'est bien, c'est beau, ça met des papillons, voire des étincelles. Pour autant, attention à ce qui pourrait trop vous faire décrocher du concret. Pour autant, je ne vois pas forcément quelque chose d'éphémère. Pour moi ici, avec cette carte de coup de foudre, il est plus question d'attractivité, d'être magnétique, d'attirer à vous tout ce qui est capable de renforcer votre bonheur. Il y a cette notion-là, et il y a la notion aussi de travailler pour attirer, vous mettez aussi en œuvre des choses pour attirer pour avoir ce magnétisme. D'accord? Donc il y a une action, enfin il y a le fait d'attirer de manière subtile sans que vous en rendiez compte, mais c'est aussi du fait de vos actions, de vos prises de décision, du fait que vous preniez votre vie en main. Vous êtes, si par période on n'est pas trop maître, vous ne contrôlez pas toujours le cours de votre vie, ici, pour cet automne, c'est vous qui en avez les commandes totales. Non seulement vous en avez les commandes, mais en plus, avec ce côté magnétique, on dit que l'univers vous apporte et vous dirige dans les directions pour arriver à votre réussite, pour arriver à mettre en place le bonheur. Donc au niveau affectif, vous savez profiter des moments présents, vous savez mettre de la qualité dans les moments de partage. Parce que vous agissez pour votre avenir, mais sans oublier le présent. Vous ne vous projetez pas, vous êtes vraiment en l'instant. C'est-à-dire que vous ne vous larmoyez pas sur quelque chose du passé. Voilà, ici c'est la combativité. Vous avez passé une étape sur quelque chose, vous avez passé un cycle sur quelque chose qui vous maintenait sous emprise en rapport avec le passé. Et ici, vous dépassez ce cap. Vous savez vous concentrer sur le moment présent tout en réfléchissant aux actions que vous mettez en place et en mettant vos actions en place pour assurer un avenir, un bel avenir affectif. Alors, pour autant, ici, le coup de foudre et l'action peut dire attention à certaines décisions qui peuvent être prises dans l'impulsivité. Vous pourrez aussi être amené à faire des actions qui parfois vont tomber à l'eau. Mais pour autant, parce que ce n'était pas le moment, ou parce que c'est pas comme ça que ça doit se passer, ou l'action que vous avez menée ne vous était pas destinée. Voilà. Mais pour autant, ça ne vous empêchera pas de continuer. Vous voyez, ici, il y avait victoire crescendo. C'est-à-dire que vous faites des tentatives, vous faites des essais, de toutes les réflexions que vous avez en tête, parfois certaines actions ne vont pas réussir. Pour autant, vous n'abandonnez pas. Vous essayez autre chose, vous continuez. Voilà, il n'y a pas une notion de se mettre en retrait. Ici, c'est vraiment au contraire. Vous sortez d'une retraite. Hein, ici, c'était la carte précédente sur le Tao. Vous sortez d'une période de retraite, de retrait ou de mise à l'écart. C'est vraiment ici, vous êtes en première ligne et maître de votre destinée. Et vous avez les moyens de concrétiser des choses. Vous faites le point aussi sur certaines choses du passé qui ont été mises en place, enfin que vous avez tenté de mettre en place et qui sont échouées. Parce que la période n'était pas propice. Alors, vous avez fait le point, durant cette période de retrait, vous avez fait le point sur qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça bloque. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour au niveau affectif ici. Ok, alors on continue.
continue. Dans le tirage donc, général pour vous, cancer et ascendant cancer. Ah oui, donc je n'ai pas précisé que j'ai changé ma façon de procéder pour ce tirage automnal. C'est un peu plus long, mais bon, les messages doivent passer. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous explique ce tirage. Donc tirage en 4 cartes pour les cancers et ascendant cancer. Tirage général pour l'automne. Carte numéro 1, s'il vous plaît. Carte du jeu pour les cancers et ascendant cancer pour cet automne. Alors, le 1, ça vous correspond, vous avez la carte de la sagesse ici, c'est ce qui vous correspond, ce sont vos aspirations, ce sont les nouvelles choses que vous voulez mettre en place, les nouveautés que vous attendez, transformation personnelle également. Ensuite, vous avez la carte maison 7, s'il vous plaît, une carte pour la maison 7. Pour cet automne, pour les cancers et ascendant cancer, des solutions sont trouvées, des éclairages arrivent, des portes s'ouvrent. Maison 7, s'il vous plaît, pour les cancers et ascendant cancer. Donc en 7, vous avez 2 cartes qui sont tombées au lieu d'une. La maison 7 représente les autres. Ici, il y a vous et le 7, c'est les autres, ceux qui sont en face de vous. C'est-à-dire, ça peut être votre conjoint, ça peut être une collaboration, une association, la société également, tout ce qui est extérieur à vous, ce qui est en face de vous. Donc ça peut être des choses positives ou des choses négatives. Et là, il y a la clé sur quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui vous a fait vous effondrer. Donc des solutions, des clés, des opportunités, des ouvertures. Maison 10, s'il vous plaît, pour les cancers. Maison 10 représente votre place dans la société, votre position sociale et votre position professionnelle. Vous avez ici la pénitence. Une majorité de signes ont ici, pour cet automne, dans la position 10, des cartes difficiles. Donc la pénitence est aussi une carte pas très agréable. Et donc, pour la maison 4... qui représente votre foyer, votre maison, votre famille, vos bases, vos racines. Maison 4, s'il vous plaît, pour les cancers et ascendant cancer. Elle a voulu tomber, elle n'est pas tombée. Ici, il y en a trop. Maison 4. Ok, le temps. Le temps dans la maison 4. Et en dos de deck, vous avez ici l'élévation progressive. Ici encore, la même carte que cette carte. Je complète. Alors, pour les cancers et ascendant cancer, s'il vous plaît, complément sur la carte 1. Vous avez le voyage, ici le bateau, et vous avez ici le voyage également dans le domaine relationnel et affectif. Donc, on parle d'un nouveau départ. Pour la maison 7, s'il vous plaît, complément pour les cancers et ascendant cancer, maison 7. Complément pour la maison 7, s'il vous plaît, pour cet automne, cancer et ascendant cancer. Maison 7. Maison 7 pour les cancers et ascendant cancer. Ah, non, là c'est trop. Non, 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 non. Maison 7, s'il vous plaît, cancer, ascendant cancer. Elles sont très jolies ces cartes, mais elles collent énormément et elles ont du mal à sauter. Je vais aller la chercher. Maison 7, s'il vous plaît. Ok. Donc maison 7 pour les cancers pour l'automne. Maison 10. Maison 4, s'il vous plaît. Voilà. Et ici, on a les obstacles. Le mont. Et donc, du coup, avec le voyage, pour moi, il y a la possibilité de dépasser les obstacles et les murs. Donc, en maison 7, on vous dit non. En maison 10, on vous parle de la cruche ici, de l'ignorance. Et en maison 4, on a l'union, l'association, l'alliance. Ok, donc on y va. Donc vos aspirations pour cet automne, amis cancer, donc vous réfléchissez aux meilleures actions à apporter. Vous réfléchissez avec beaucoup de maturité tout en utilisant votre perception également.
en vous référant à votre passé, mais en vous référant à votre passé de manière positive, en utilisant les leçons tirées des périodes compliquées précédentes. Voilà, vous entamez un nouveau départ, une nouvelle voie. Vous avez aussi plus de patience. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, la capacité d'entamer quelque chose et d'attendre, d'être patient pour que la chose se mette en place. Voilà, il n'y a pas de précipitation, il y a encore cette notion d'avancer par étapes. De suivre le flot également et d'être attentif aux signes qui vous sont envoyés pour vous dire quand est-ce que c'est le bon moment. Vous saurez ou vous serez informé quand il sera temps de passer à l'étape suivante. Ok. Ici, j'ai la notion que de certaines choses que vous aviez effectuées, de certaines démarches ou de certains projets que vous aviez effectués avant, qui n'ont pas fonctionné. Et ici, avec ces cartes, on vous dit que les choses vont avancer. Les choses, ce n'était pas le moment, encore une fois, on me dit que ce n'était pas le moment. Ici, le moment est plus propice durant cet automne, tout en avançant par étapes. Mais on n'est plus dans le blocage, il y a de l'avancement ici. Donc pour certains, ça peut être aussi un voyage à l'étranger. Ok, on dit que les flots sont plus calmes, il y a moins de remous, alors ça parle aussi de précédents remous intérieurs. Ici, il y a quelque chose, vous arrivez par la sagesse, par la spiritualité, vous arrivez à calmer vos remous intérieurs et à faire les choses de manière plus posée, plus sereine, plus lisse. Ok, donc en face de vous, on a dit, vous avez subi, il y a quelque chose qui a craqué. Il aurait pu y avoir des ruptures, il y a pu y avoir une rupture de contrat. En tout cas, quelque chose s'est effondré dans votre vie sociale, quelque chose s'est brisé, ou vous vous êtes peut-être même senti vous-même coupé en deux. Voilà, j'ai cette notion d'être coupé en deux et d'avoir été blessé dans votre chair. On vous dit que vous avez passé l'épreuve ici. Vous avez passé l'épreuve, que vous avez des solutions qui viennent à vous, des aides, des soutiens de personnes en face de vous, de personnes extérieures ou de situations qui se débloquent de manière naturelle en face de vous. En tout cas, ici, je pense quand même qu'il y a vraiment le soutien de quelqu'un qui vous permet de rebondir sur la foudre ici. Peut-être que c'est vous aussi également qui décidez d'envoyer bouler une situation, hein, parce qu'il y a la notion de dire non ici. Non, je n'accepte pas. Non, c'est injuste. Non, je ne veux plus que tu abuses de ma faiblesse. Voilà. Ouais, il y a la notion de rejeter une situation ou de rejeter. Donc il y a une notion d'abus de faiblesse ici, hein, donc de rejeter d'être écrasé en fait. Hein. C'est ça, vous rejetez. On peut vous apporter du soutien également pour vous extraire d'une situation où vous êtes soumis. Voilà, donc il y a la notion de dire non, il y a la notion de refuser une situation et d'avoir des soutiens pour vous équilibrer, pour vous stabiliser. Des solutions arrivent. Ok, votre position socio-professionnelle, ici travail, carrière, position dans la société. Alors ici on dit que vous vous affligez des punitions
ou des restrictions par méconnaissance, parce que vous n'avez pas les bonnes informations. On vous dit qu'il ne tient qu'à vous de vous retourner. Vous êtes ce personnage ici, tourné vers le mur, comme si vous étiez puni au fond de la classe. On me dit qu'il ne tient qu'à vous. Vous n'êtes pas attaché, hein, vos bras sont au-dessus de votre tête, mais vous n'avez pas de lien ici. Donc il y a une notion d'ouvrir les yeux par vous-même sur une situation pour laquelle on vous ment, on vous trompe. Il ne tient qu'à vous de prendre la décision de vous retourner pour regarder la situation en face, pour prendre les choses en main. Ici, hein, c'est vous, hein, l'acteur. Hein. C'est vous qui avez les rênes. Hein. Et donc, je pense que durant cet automne, il y aura un déclic où vous vous mettrez face à la situation, vous retournez, vous vous mettrez face à la situation et vous verrez que les réponses sont en face de vous. Ici, il y a la notion de quelqu'un qui ne veut pas voir, qui ne veut pas savoir. Et qui pense qu'on lui cache des choses, ce qui est vrai, on lui cache des choses, on vous cache des choses, mais c'est parce que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Mettez-vous de face, il y a vraiment cette notion d'affronter, d'enlever un masque, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles aussi, hein, je vois, c'est vraiment ces œillères là où je ne veux pas regarder sur le côté, je ne veux pas savoir. Pourtant, vos perceptions vous disent que quelque chose ne tourne pas rond, qu'il y a quelque chose à démêler. Eh bien, vous aurez la possibilité, si vous prenez la décision de regarder les choses de face. Et ici, dans votre base, votre foyer, votre famille, il y a quelque chose qui arrive, une alliance, une collaboration, une union qui arrive après un laps de temps. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps ou de coupure ou d'obstacle. On vous a dit que le temps est venu. On vous dit ici que le temps est venu. Quelque chose se passe durant cet automne pour vous, un déclenchement. Je pense que c'est en lien avec cette ligne d'arrivée que vous franchissez, un cycle que vous dépassez. Et donc il n'était pas temps avant, je l'ai dit à plusieurs reprises, ça n'était pas le moment avant. Ici, on vous dit, hop, là c'est le moment, go. Hein, donc, vous pouvez avoir des signatures concernant la famille, la famille et le foyer durant cet automne. En tout cas, on parle d'alliance, on parle de faire les choses en couple. Hein, ça représente le couple aussi, donc peut-être que vous passez à une autre étape dans le domaine de la relation. Il peut y avoir des demandes en mariage également ou des demandes de vie commune durant cet automne. Parce qu'il y a aussi la notion de, oui, on prend la décision, mais du coup, il faut du temps pour mettre en place les actions. Donc, il y a des choses ici, des engagements qui auront lieu dans le domaine de la famille, du foyer, de l'habitation, de votre propre fort intérieur également. Hein. Vous tombez en accord avec vous-même. C'est comme si votre esprit est tombé en accord avec votre âme. Hein, donc il y a vraiment quelque chose ici, un éclairage qui vient à vous. Et donc il y a donc un engagement, une promesse, un accord qui peut être fait durant l'automne pour quelque chose qui prendra place plutôt dans les 6 mois à venir, il me semble. Ici j'ai le 9. Non, je dirais plutôt dans les 6 mois à venir, hein, donc plutôt à la fin, quelque chose qui prendra concrétisation et quelque chose d'effectif. Fin d'hiver, pardon, début de printemps. Ok. Ça parle de consolidation. Ça parle de prendre le temps de profiter de sa famille également et de son foyer. De se pencher plus sur effectivement tout ce qui rassemble tout ce qui rassemble les liens familiaux, les liens dans le foyer. Bon, ben, je crois que c'est tout. L'union, la solidité, hein, voilà, ça apporte aussi de la stabilité, de prendre le temps de faire les choses pour assurer la stabilité et la bonne continuation au sein du foyer, au sein de votre habitation.
Il peut y avoir aussi des signatures pour des rénovations de logements, pour des achats immobiliers ou des achats pour améliorer votre confort au sein de votre foyer, de votre maison. Mais voilà, il peut y avoir encore cette notion de délai, c'est-à-dire de vous poser la pierre, mais il y a quand même des délais entre les différentes étapes. Encore une fois, hein, cette histoire d'avancer graduellement. Alors, on va faire ici un petit tirage sur les charms pour vous, Cancer et ascendant Cancer, pour cet automne. Quelles sont les divinations par les charmes? J'ai un petit lapin qui est tombé. Hop, pour les cancers, ascendant Cancer, s'il vous plaît. Voilà, donc, ouais. Alors, soit pour certains, il peut y avoir des décisions de procréer, d'avoir un enfant sur la fin de milieu, fin d'automne. Alors, voilà, on vous dit que dernièrement, des aides spirituelles vous ont été apportées pour débloquer votre situation. Parce que vous viviez, et vous vivrez encore un peu dans le début de l'automne, avec un travail journalier intense. Mais il y a le fait que vous étiez totalement dans cette fonction-là du travail quotidien, parce que les autres secteurs n'avancez pas, vous ne savez pas pourquoi. C'était bloqué. C'était bloqué, donc vous aviez et vous aurez encore une grande concentration au niveau de votre travail quotidien, de vos tâches quotidiennes. Pour autant, vous y trouvez du plaisir là-dedans, mais les autres secteurs étaient un peu coincés. Et là, une aide, alors juste avant l'automne, une aide vous est apportée. Ça peut être un déclic spirituel, ça peut être quelqu'un qui vient vous porter main forte. En tout cas, on vient vous donner les clés ou vous trouvez les clés, même que ce soit par votre intuition, par vos perceptions ou par vos guides. Vous trouvez les clés pour débloquer la situation, débloquer les domaines qui sont bouchés. Voilà, c'est ça. Au niveau spirituel, ouais. Alors ici, vous avez les deux fées plus une étoile dans le domaine spirituel. Donc pour certains, soit vous vous ouvrez à la spiritualité, soit c'est une grande aide pour vous, soit il y a même une notion de 2. J'ai le 2 au niveau spirituel. On vous souffle, voilà, vos perceptions ou vos guides vous soufflent, vous poussent vers la bonne direction et vous soufflent comment mieux comprendre ce qui est du domaine spirituel, hein, ce qui est du domaine subtil. On dit que vous êtes guidé, vous êtes envoyé, vous aurez plus de compréhension au fur et à mesure que vous avancez dans l'automne. Quelque chose, ouais, il y a cette notion de déclic et cette notion d'être poussé dans la bonne direction et d'avoir foi. Parce qu'ici, effectivement, toutes les cartes étaient plutôt très matérielles, plutôt. Et là, on vous dit que vous êtes guidé dans la bonne direction, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Ici, ah ouais, alors en plus, vous avez la chouette dans vos préoccupations quotidiennes. Donc, peut-être que vous ferez plus attention aux synchronicités, aux heures miroirs, aux signes qui vous sont envoyés. Là encore, c'est une notion de sagesse, de comprendre les choses intérieurement par rapport à un vécu, par rapport à un passé, et de soigner, voilà, de guérir, d'accepter les épreuves que vous avez passées et de les comprendre. Voilà, c'est ça, de comprendre la leçon. Il y a un facteur de chance également lié ici avec la chouette. Voilà, bah, c'est vraiment d'être guidé, apporté dans la bonne direction. Alors, vous avez vous aussi l'éventail au niveau du cœur, au niveau de l'affectif, avec le cœur au-dessus. Donc, ça veut dire que vous donnez un souffle nouveau. Vous aérez l'oxygène, l'espace autour de votre cœur et dans le domaine affectif. Vous donnez
C'est comme si vous ouvriez un peu au printemps, vous ouvriez les fenêtres de toute la maison et que vous apportez vraiment un grand renouveau au niveau affectif et sentimental. Ou alors quelque chose vient souffler dans votre vie pour dégager un air un peu vicié et pour vous donner ici un nouvel élan au niveau du cœur. Et vous aurez beaucoup de gratitude par rapport à cet état de fait. Alors, ici, la spirale, ouais, donc une transformation, une mutation, euh, le fait de sortir d'un cycle, hein. Donc là où il est placé, vous avez envie de changer votre vie en vous débarrassant de choses inutiles. Et donc où c'est placé, ça c'est plutôt dans le début de l'automne, mais pas tout de suite, tout de suite. Donc je dirais plutôt au mois d'octobre. Probablement après toute la période de rétrogradation des planètes lourdes qui se termineront autour du 16 et 18 octobre. Il y aura vraiment un vent de nouveauté avec une purification, un nettoyage de tout ce qui ne vous est plus nécessaire. Alors ça peut être accompagné d'une sensation de froid ou alors ça correspond à une période où il fera déjà très froid parce que ici il y a le bonhomme de neige et il y a le flocon. Donc je pense que vous saurez à se réfléchir à ce moment-là, donc fin octobre, hein, aux moyens de chauffage. Peut-être que pour certains, vous changerez de type de moyen de chauffage également. Alors, des préoccupations auprès des enfants, mais plutôt à faire plus d'actions avec les enfants. De retrouver un esprit plus espiègle, moins sérieux, moins rigoureux, ouais, plus espiègle, c'est-à-dire avec le plaisir de partager des choses avec les enfants. Ou ce désir qui germe d'avoir un enfant pour certains. Ok, cookbook ici. Donc une modification, soit une modification au niveau de l'alimentation ici qui arrive avec ce vent d'air frais qui renouvelle. Soit vous avez envie de changer votre alimentation, soit vous êtes plus gourmand, soit vous avez plus envie de cuisiner également. Il peut y avoir une aide, un soutien de taille ici qui vous aide à avancer dans vos projets. Dès le début de l'automne, hein. Dès le début de l'automne, une aide puissante qui peut être un guide, qui peut être des personnes qui ont de l'influence, qui peut être votre décision aussi d'écraser les obstacles et de ne plus vous laisser ici avec le nom, hein, de ne plus vous laisser abuser. Voilà, donc il y a une aide de poids qui vient vers vous dès le début de l'automne. On a le parfum ici en début d'automne. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ici c'est le fait de se faire plaisir, hein, de vous pencher un peu plus sur vos besoins personnels, d'avoir envie d'être plus attrayant. Peut-être que c'est ici également que cette période de magnétisme, d'attraction sera le plus forte. Donc surtout octobre jusqu'à mi-novembre. Où vous aurez l'impression que les choses viennent à vous de manière aimantée, hein. C'est comme si vous attiriez les choses. Voilà, donc ça sera peut-être plus cette période où vous aurez vraiment la possibilité d'écraser les adversaires, d'écraser des situations et d'avancer d'un pas ferme et décidé pour mettre en place votre avenir, hein. Les actions commencent dès le début de l'automne. Ici, tac, 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 pour certains, il y a des messages spirituels avec des défunts pour certains qui peuvent vous perturber. Pour autant, alors ça va vous perturber,
Pour autant, ces messages seront présents pour vous envoyer vers la bonne direction. Alors peut-être que ça ira à l'encontre de ce que vous avez prévu, mais c'est juste un rééquilibrage. Alors le challenge, sera peut-être de rééquilibrer justement. C'est-à-dire, je m'explique, vous avez pris la décision d'agir d'une telle manière pour mener à bien vos projets. Vous avez, donc soit par rêve, soit par télépathie, soit par flash, des informations subtiles, hein, de défunts ou de vos guides, je pense qu'il s'agit plus d'entités, qui vous donnent une autre directive. Et donc, il faudra rééquilibrer, et c'est par rapport à ce que vous aviez prévu, il y a un rééquilibrage à faire. Et je pense que c'est là où ça peut vous poser un problème. Pour autant, ça va vous aider parce que ça va vous permettre de mettre en lumière, ici avec le masque, des choses qui sont cachées. Des choses dont vous n'avez pas connaissance. Ok, et donc c'est pour améliorer la mise en place de vos projets pour l'avenir. Il y a une nette amélioration dans le domaine relationnel et affectif ici. Pour certains, on parle de relations karmiques. Là aussi, s'il y a une évolution, c'est parce que des masques tombent, c'est parce que des doutes sont levés. Et pour cela, il faut parfois aller chercher dans vos douleurs intérieures. Et ces messages donc spirituels qui viennent à vous vont vous permettre de percer le voile de l'ombre. Vous avez encore la chouette au niveau de votre évolution spirituelle ici. Vous gagnez en confiance et vous avez des éclairages plus précis sur vos ressentis, une meilleure compréhension des messages subtils qui vous sont envoyés, une meilleure compréhension de votre intuition. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui grandit dans le domaine. C'est la première fois que j'ai la chouette qui tombe ici dans la fleur de lotus concernant l'évolution spirituelle. Et là, vous pourrez vous servir de vos intuitions, justement, de votre évolution spirituelle pour faciliter la mise en place de vos projets concrets, matériels. Ok, voilà pour vous, amis Cancer et ascendant Cancer. Le quotidien est très mouvementé, hein. Très mouvementé, mais dans le bon sens. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle saison. J'espère que toutes ces belles évolutions viendront à vous de manière la plus fluide possible. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!